réduire la dépendance européenne aux énergies fossiles russes. C'est le sens du plan présenté mercredi par la Commission européenne qui veut, dans le même temps, accélérer la transition climatique de l'Union. Toutefois, la commissaire en charge de l'énergie reconnaît que l'effort est immense. Il est facile de considérer les ambitions de l'Europe de devenir indépendante du gaz russe comme un vœu pieux ou même comme une recette pour des prix élevés. Nous reconnaissons qu'il sera difficile d'éloigner l'Europe de son principal fournisseur d'énergie, mais les avantages économiques tirés de la fin de notre dépendance seront bien plus importants que le coût à court terme de notre plan. La proposition s'appuie sur 3 piliers: diversifier les importations, économiser l'énergie et augmenter la part des ressources renouvelables. Le recours aux panneaux solaires est un élément clé pour pouvoir atteindre d'ici 2030 l'objectif de 45% d'énergie renouvelable. Tous les nouveaux immeubles devront disposer de toitures photovoltaïques. Cette mesure sera d'abord obligatoire d'ici 2025 pour les bâtiments publics et elle concernera les immeubles résidentiels neufs d'ici 2029. Pour les grands projets industriels comme les parcs éoliens, la Commission recommande de réduire les procédures administratives. L'un des goulets d'étranglement au développement des énergies renouvelables en Europe, c'est la bureaucratie. Il faut des années pour obtenir un permis. Pour vous donner un exemple, dans certains pays européens, pour obtenir un permis de construire des parcs d'éoliennes, il faut 9 ans. Le temps d'obtention d'un permis pour un parc solaire est de 6 ans. Pour économiser l'énergie, le vice-président de la Commission européenne demande aux citoyens de réduire le chauffage et de moins utiliser l'air conditionné. Même des petits pas, s'ils sont pris par 440 millions de personnes, peuvent avoir un effet collectif immense. Pour diversifier ces approvisionnements, la Commission propose de mettre en place un mécanisme d'achat conjoint. Ce dispositif permettra d'acheter en commun du gaz et de l'hydrogène issus de renouvelables, ce qui permettra d'obtenir de meilleurs prix. Ce système n'aura rien d'obligatoire. Chaque pays membre pourra décider de se joindre ou non à ces achats groupés. Pour réussir cette stratégie, l'Union européenne devra engager au cours des 5 prochaines années des investissements massifs évalués à 210 milliards d'euros.